Jérémie chapitre 18. Je suis venu te parler. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Venons, tuons-le avec la langue. Est-ce que tu peux répéter encore? Tuons-le avec la langue. Est-ce que la langue est un couteau qui peut tuer quelqu'un? Tuons-le avec quoi? Venez, tuons-le avec la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Répète encore. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Matthieu chapitre 16. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais parler très rapidement et laisser la place au second orateur. Dans les premiers passages que nous avons lus, il s'agit de Jérémie, un prophète extraordinaire, un prophète terrible, qui fait trembler des rois. Un prophète qui était haï de tous. Un prophète qui faisait peur. Un prophète qui faisait trembler les ministres et les rois. Alors les gens se sont ligués contre lui. Et voilà comment ils ont parlé. Ils ont dit, c'est pas un problème si on le tue. Ce n'est pas parce qu'on va les tuer qu'il manquera de paroles dans ce pays. Même si nous les tuons, les paroles de Dieu, il y en aura encore. Mais tuons-les. Mais ils disent tuons-les avec les paroles, avec la langue. Ils disent pas tuons-les avec le couteau, avec les paroles. Il y a un pouvoir dans la langue. Dis à ton voisin, il y a un pouvoir dans la langue. Il y a un pouvoir dans la langue. Souvent, nous négligeons le pouvoir de la langue. Dis à ton voisin, les sorciers connaissent le pouvoir de la langue. Les sorciers connaissent le pouvoir de la langue. Non, il faut dire ça à ton voisin. Je sais pourquoi je te dis de dire. Dis à ton voisin, les sorciers connaissent le pouvoir de la langue. Voilà pourquoi c'est un moyen pour reconnaître des sorciers qui travaillent à l'église. Quand vous voyez des gens qui parlent toujours et qui parlent toujours de tout et de rien, c'est le travail de la sorcellerie. Si la personne lui-même n'est pas sorcier, il est envoûté par un sorcier qui n'est pas loin, qui est seulement là dans l'église. Il n'y a rien qui détruit les églises comme les parler. Et c'est une arme puissante du diable. Pas la langue du diable, mais la langue des hommes. Déjà naturellement,
La langue des hommes a un pouvoir. Quelqu'un me comprend-il? Amen. J'ai dit naturellement déjà la langue des humains ont un pouvoir. Parce que ce que ta langue dit, si le ciel ne s'en sert pas, le diable va s'en servir. Quelqu'un me comprend-il? Amen. Les paroles, les hommes nous ont dit avec leur intelligence que les écrits restent, les paroles s'envolent. Mensonge, les paroles ne s'envolent pas. Si les écrits restent à cause de l'encre, les paroles restent à cause de l'esprit. Les paroles sont l'encre de l'esprit, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Suis-moi bien, je vais être très court. Je vais être très court et laisser la place au deuxième intervenant. Ne joue pas avec les paroles. Ils disent, venez, tuons-le. Avec quoi? La langue. On peut détruire la vie d'un homme avec les paroles. Retiens ce que j'ai dit. Il n'y a rien qui combat les églises comme la parole. J'ai déjà vu une église se vider à cause de Jésus-Christ TV. Jésus TV là. Ce site-là qui sur Internet. Cet agent du diable là, qui parle contre les pasteurs. Pour lui, tous les pasteurs sont des francs-maçons. Tous les pasteurs congolais sont des francs-maçons. Il va prendre vos colonnes, il va dire, voyez ces colonnes-là, voilà la forme. J'ai déjà vu une église se vider parce que cet homme-là a parlé de quelqu'un. Et pourtant tout ce qu'il avait dit était faux. Et c'est une arme que le diable a utilisée ici à la cité verte pour nous combattre. J'ai vu des gens parler contre nous. Extraordinaire. Mais vous savez pourquoi ça marche? Parce qu'à l'intérieur, il y a des gens aussi, des bouches qui parlent. Qui vont même leur raconter des choses. Qui parlent de tout et de rien. Il y a des gens qui parlent même des offrandes ici. Quelqu'un donne son offrande, toi tu vas dire pour que ça fasse quoi? On est en train de construire, on demande $1000. Quelqu'un sort, il donne $1000. Toi tu vas raconter la cité. Hey, Mireille a donné $1000 là-bas à l'église. Tu es un sorcier. Tu trouves que c'est fort, hein, ce que j'ai dit? C'est pas fort. C'est la sorcellerie, frère. Parce que si tu connais l'impact de cette personne, l'impact de ce qu'il a dit là, c'est plus que même le travail que le sorcier a fait toute la nuit. Frère, quelqu'un peut donner une offrande. D'abord, quelqu'un peut avoir l'argent sans que sa famille ne sache qu'il a l'argent. Sa maman, son frère, son papa peut ne pas savoir qu'il a l'argent. Mais Dieu lui parle dans son cœur, il dit, je donne ces $1000 à l'église. Toi, tu vas parler de ça là-bas. Ça crée des problèmes en famille. Tu es sorcier, oui ou non? Il y a même des gens qui, quand on demande, on dit $100, ils ne bougent pas. Il attend quand vous arrivez à 5. J'ai déjà vu ça ici plusieurs fois. Il prend l'enveloppe de 5, il me dit à l'oreille, pasteur, je vais donner $100. Et moi aussi, j'ai compris pourquoi il m'a codé. J'ai compris, il n'a pas besoin de m'expliquer. J'ai compris. C'est à cause des gens qui sont ici. C'est à cause des sorciers. C'est de la sorcellerie. Ça tue comme la sorcellerie. Venez, tuons-le avec la langue. Je passe, j'ai pas beaucoup de temps. L'homme le plus sage dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Celui qui l'aime en mangera les fruits. À commencer par ta propre vie. Ta propre vie se trouve au pouvoir des talents. Si tu bénis ta vie sera bénie. Si tu maudis ta vie sera maudite. Si tu dis je n'avancerai pas, tu n'avanceras pas. Apprends à te bénir tous les jours. Je répète, apprends à te bénir tous les jours. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis apprends à te bénir tous les jours. Apprends à bénir ta vie. Apprends à bénir tes enfants. Apprends à bénir ta famille. Apprends à bénir ce qui se passe autour de toi. Bénis ton église chaque jour. Si une parole peut sortir de ta bouche, ça soit une parole de bénédiction. Si tu peux nous être utile. Peut-être que tu ne crois pas en tes prières. Peut-être que tu ne crois pas aux paroles qui sortent de ta bouche. Mais nous croyons aux paroles qui peuvent sortir de ta bouche. Si tu bénis cette église chaque jour, elle sera bénie. Si tu pries pour nous, ton pasteur, tu pries pour nous chaque jour, Dieu va nous préserver du mal. Dieu va nous préserver des poisons mortels. Il va nous préserver des accidents mortels. Il va nous préserver des pièges du diable. L'apôtre Paul dit priez pour nous afin que nous ayons de l'assurance lorsque nous prêchons l'évangile. L'assemblée des sœurs à laquelle il s'adresse ne vous dépasse pas. C'est une assemblée des sœurs comme la vôtre. Votre parole a un grand pouvoir. Votre langue a un grand pouvoir. Mais il faut savoir s'en servir. Arrête de parler des gens bénis. Dis à ton voisin, ne parle pas des gens mais bénis. Change de voisin. Regardez notre voisin, dit ne parle pas des gens mais bénis. Tu n'as pas besoin de savoir qui est le frère de qui est la sœur de qui. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est Dieu, recevoir Dieu, apprendre à connaître Dieu, marcher avec Dieu. Sois béni par le Dieu qui est prêché ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, sois béni par le Dieu qui est prêché ici. Vous savez, je comprends pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Quand je les appelle des sorciers, vous ne comprenez pas, c'est la sorcellerie. Si la personne qui parle n'est pas sorcier, un sorcier l'a envoûté. Ces gens, il y a des gens, même s'il fait 20 ans à l'église, sa vie ne changera pas. Vous savez pourquoi? Parce que son travail, c'est de brûler les vies des gens. Les paroles de leur bouche brûlent les vies des gens. Et puis il y a des gens qui sont habitués à parler depuis leur enfance. Même si vous prêchez comme j'ai interdit comme je parle là, il va toujours parler. Il doit dire quelque chose. Il doit toujours dire quelque chose. Il y a des gens qui sont comme si on les a postés ici comme des agents de l'ANR pour aller raconter. Mais quand quelqu'un donne même une offrande, toi tu sais pourquoi il donne. Tu sais ce qui s'est passé dans sa vie. Tu sais ce qu'il a déjà vu pour donner. Tu ne sais pas. Je vais revenir à cette histoire de l'offrande. Parce que je vais parler d'un cas précis. Quiconque aime la langue en mangera les fruits. Tu mangeras les fruits de ta langue. Ta langue est un arbre qui donne des fruits délicieux. Ta langue est un arbre qui donne des fruits délicieux. Le problème avec toi, c'est que tu n'en connais pas la valeur. Tu l'utilises dans le mal pour brûler. La Bible dit que la langue
La langue est reliée à la géhenne, au feu, à l'enfer. La langue. Elle est petite, mais c'est comme le petit feu qui brûle une grande forêt. La Bible dit que la langue est comme un feu. Et quelque part, la Bible dit pas que la langue est comme un feu, mais la langue est un feu. Quand tu parles contre les gens, tu brûles leur vie. Mais quand tu essayes de brûler la vie des gens, c'est ta propre vie qui tu brûles. Beaucoup de gens prient beaucoup, mais ils ne peuvent pas être bénis parce qu'ils travaillent contre leur propre bénédiction. Une vie triomphante en Christ est un tout. C'est l'ensemble de plusieurs principes. Tu fais ça, mais ici tu te détruis parce que tu ne respectes pas les principes. C'est un ensemble. Tu jeûnes, mais tu ne donnes pas les offrandes. Tu donnes les offrandes, mais tu ne jeûnes jamais. Tu ne respectes pas la dîme. Non, c'est un tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre ces principes-là. La langue est un feu qui brûle. Maintenant, Jésus vient confirmer cela. Jésus vient nous expliquer que même en Christ, ce pouvoir de la parole est accentué. Avec l'Esprit de Dieu, ce pouvoir est multiplié. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, ça va lier dans les cieux. Tu as le pouvoir de lier quelque chose ici et ça se lie dans les cieux. Jésus continue quelque part en disant, ceux à qui vous retiendrez les péchés, leur péché sera retenu. Ceux à qui vous absoudrez les péchés seront absous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce pouvoir se multiplie maintenant. Il faut faire attention avec ta langue. Mais ne t'étonne pas qu'on ne soit pas béni. Le pouvoir de la langue. Tu n'as pas besoin que j'explique pendant une heure. C'est clair. C'est clair. C'est très clair. Depuis le matin, je sentais dans mon cœur que je devais parler de ça. De parler du pouvoir de la langue. Et puis je me suis dit, non, je ne vais pas parler. J'ai invité un homme que j'aime bien qui vient te parler. J'ai entendu quelque chose l'après-midi. J'ai reçu des messages cet après-midi. J'ai dit, waouh, c'est Dieu qui voulait que je parle, que je fasse une mise au point. Cette soeur, on lui a prophétisé ici samedi. On lui a dit de donner sa voiture. Mon frère, quitte un peu l'esprit de pauvreté. La voiture, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Quand quelqu'un donne sa voiture, ce n'est pas ton problème. Comment vous commencez à parler de ça? Quand toi tu as donné ton offrande, on a parlé de ça? Mais si cette personne a donné l'évangile qu'elle a reçu ici, les choses qu'elle a vues ici, toi tu sais ce qu'elle a déjà vu quand elle donne les offrandes. Toi tu connais sa vie. Vous savez, les apparences trompent. Les apparences trompent. Je me rappelle, il y a 12 ans, j'ai eu des problèmes à la cité verte ici. Tout le monde parlait d'une sœur ici. Ah, Monica. Ouais. Et c'était des gens qui étaient disposés. Ça n'a pas traîné, Dieu l'a béni, elle est partie. Les gens qui parlaient sont restés toujours en train de parler. Jusqu'à tout faire pour nous brouiller la relation.
Elle est loin, mais on nous a brouillé la relation. Mais Dieu a rétabli ça. Les gens qui parlent, c'est quelle malédiction, mon Dieu. Pourquoi on vous prêche alors? Quand quelqu'un donne sa voiture, c'est sa foi. Mais le jour que vous verrez quelqu'un donner une voiture de $100 000 toute neuve dans les sachets, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez mourir, vous allez piquer de crise. Quelqu'un donne une voiture qui n'est même pas de $10 000, vous parlez. Oya pesa point de vue na oya loba boy, oya loba boy. Musa ke otuna e, musa ke no consoler te consolation lokuta. Ironie. Quand tu vois quelqu'un venir parler de choses comme ça, il faut les réprimer. C'est du diable. J'ai dit ça avec tout mon cœur. J'ai dit c'est du diable. C'est du diable. C'est elle-même qui me parlait cet après-midi. Il dit, mais Daddy, je ne comprends pas. Les gens parlent. Parce que j'ai donné ma voiture, les gens parlent. Est-ce que ces gens savent ce que Dieu a fait de moi? Est-ce que il dit, Daddy, quand je suis revenu, je t'ai donné une offrande de $50. Et je t'ai dit, Daddy, ça c'est, si Dieu veut que je reste au Congo, que je travaille ici, j'ai demandé des signes à Dieu, je vais voir ceci. Tu as voyagé, je suis resté. J'ai vu des miracles de toutes sortes. Il y a des gens qui m'ont donné l'argent, même des gens qui ne pouvaient pas me donner l'argent. Tous les signes se sont réalisés. Est-ce que ces gens savent pourquoi je donne ma voiture? On veut me décourager, pourquoi? On veut me décourager pour toi. Bon, je te pose la question. Toi qui veux décourager la personne qui donne, tu es du diable ou tu es de Dieu? Incroyable. Mais si elle donne, parce que moi-même son père, je donne. Ouais, je donne. J'ai déjà donné plus de 3 voitures. Je donne. C'est pas spécial. Spécial. Sors ça de ta tête, ce n'est pas grand. On donnera même des avions ici. Si tu es scandalisé, c'est ton affaire. Pour l'œuvre de Dieu, on donnera des avions. On dira, prenez mon avion, la vendez, allez construire l'université pour l'église. Vendez mon avion, construisez des écoles. Vendez mon avion, construisez une grande église. On le fera, tu le verras. Il y a des choses que tu verras mais que tu ne mangeras pas. C'est ce que la Bible dit. Tu le verras mais tu n'en mangeras pas. Parce que toi ta vie ne bouge pas. Ça ne bougera pas. Tu es là pour t'étonner. Tu te donnes des $1000. Quand tu t'étonnes, quand tu critiques, tu repousses ça dans ta vie. Tu brûles ça. La langue est un feu. Ça ne t'arrivera pas. De toutes les manières, dans ta vie, tu n'as jamais prévu de donner une voiture. C'est pourquoi tu es scandalisé. Mais j'ai des fils et des filles ici qui m'écoutent quand je parle. Quand je parle, vous pouvez être à 500, vous pouvez être à 300. Mais je crois qu'il y a même au moins 15 personnes à qui je prêche. Ces 15-là. Ces 15-là. Je monterai avec eux. Quand je donnerai des avions, eux aussi donneront des avions. Je monterai avec ces gens-là. Ils ne sont pas venus comme vous. Ils ne sont pas venus comme vous. Et ils sont venus recevoir Dieu. Atteindre leur destinée avec la parole de Dieu. Ils vivront cela. Même si la majorité vous ne comprenez pas. Tout ce que je regrette, c'est le travail du diable que vous faites là. C'est ce que je regrette. C'est ce que je regrette. Pourquoi on dit que pourquoi tu laisses le temps à quelqu'un de te dire des choses sans le blâmer? Amen.
Voilà, on va laisser le temps à l'orateur de ce soir. C'est lui qui va parler ce soir.